Combien d'entre nous ont galéré à détourer un fond pendant des heures? Il y a un outil qui est sorti très récemment sur Photoshop et qui va tout simplement vous changer la vie si vous passez du temps à détourer vos sujets pour pouvoir corriger vos fonds. Personnellement, ça me fait gagner un temps fou et donc je vais vous présenter ça tout de suite. Avant, quand je détourais un fond, surtout quand c'était un fond noir, ce que je faisais c'est donc, je dupliquais mon calque et je prenais l'outil, alors je le fais encore aujourd'hui, hein, mais je prends l'outil densité plus, ce qui me permet de assombrir mon fond. C'est une technique qui peut très bien passer, il n'y a pas de souci. Quand on a un fond noir, on peut juste faire ça. Ça permet de garder les tonalités de la peau et de pas trop intervenir sur le sujet, même si bien sûr si on insiste un peu, regardez, vous voyez que ça fait quelque chose de pas très joli. Donc dans certaines situations comme celle-ci par exemple, c'est un peu plus compliqué, va falloir être plus minutieux, va falloir zoomer un peu, va falloir voilà, passer un petit peu plus de temps quand même. À la limite c'est bien ça pour ajuster. Mais là je vais vous montrer quelque chose de beaucoup plus simple qui est sorti vraiment il y a pas longtemps, que j'ai découvert d'ailleurs dans un live. C'est tout simplement un abonné qui m'a parlé de cet outil parce qu'il voyait que je galérais à détourer et ça m'aide vachement. Donc je me suis dit autant partager cette astuce avec vous. On est dans l'onglet sélection et sujet. Voilà, là il va mouliner et il va vous faire le détourage tout seul, comme un grand. Alors bien sûr, il y a des petites imperfections, hein. Vous voyez au niveau de l'oreille ici, on va peut-être pour ajuster, prendre cet outil ici, qui est l'outil sélection rapide, ou W. Je vais venir en fait sélectionner un peu plus l'oreille comme ça, voilà, pour éviter que ça fasse du caca. J'ai dit mon caca. Je vais aussi ici sélectionner un peu plus la barbe, ça m'a l'air pas mal. Alors là je suis dans une situation un peu compliquée où le sujet présente beaucoup, peu de contraste avec le fond. Mais pour autant il a quand même fait un travail pas dégueu, donc là ce que je vais pouvoir faire, bien sûr je n'ai pas fait de nouveau calque. Je fais un nouveau calque surtout, je vais prendre l'outil sélection et là je vais venir intervertir parce que c'est mon sujet qui est sélectionné. Donc je vais faire clic droit, intervertir. Et là, c'est plus mon sujet qui est sélectionné, c'est bien mon fond. Donc là, je vais prendre l'outil pinceau, une dureté à 0% et une opacité à 100%. Ce qui va me permettre de prendre aussi une couleur, je prends la couleur la plus sombre que j'ai ici, vous pouvez prendre directement la couleur noire si vous voulez. Et je vais venir tout simplement colorer mon fond. Vous voyez, ça prend 3 secondes. Et voilà, mon fond est totalement noir. Alors ici, j'ai bien sûr des corrections à faire puisque là, je vais avoir cette partie-là qui n'est pas sélectionnée. Je vais pouvoir faire sélection, désélectionner et puis je vais pouvoir ici venir sélectionner cette partie. Donc là, je vais détourer rapidement avec l'outil plume. Vous voyez, je vous montre aussi en même temps différentes façons de détourer votre sujet. Donc là, on va définir une sélection, donc clic droit, définir une sélection. Donc là, vous pouvez déterminer le nombre de pixels pour le contour progressif. Donc là, je vais laisser à 0 pixels, je fais OK, et puis je vais pouvoir, encore une fois, prendre le pinceau noir et venir tout simplement colorer mon fond. Donc là, mon fond est corrigé. Si je zoome, par contre, je vois que je vais avoir des défauts ici. Et pour corriger ça, ce que je vais pouvoir faire, c'est faire un masque de fusion sur le calque en question. Vous voyez, si je désélectionne, on voit qu'en effet le fond était un peu de la même couleur que le bord ici, donc c'est pour ça que ça a été mal sélectionné. Mais ce que je peux faire, c'est tout simplement sur mon masque de fusion prendre le pinceau noir et venir corriger ça. Donc je vais prendre une dureté un petit peu plus, un peu plus de 50%, une opacité qui soit pas à 100% non plus, je vais prendre 50%, et je vais venir corriger ces parties là pour pas que ça fasse bizarre en fait. Vous pouvez détourer de plusieurs façons, soit en assombrissant le fond pour un fond noir, soit avec l'outil plume en détourant, mais là c'est un petit peu plus long, il faut être plus minutieux, soit en sélectionnant le sujet avec l'outil sélection sujet, et ça va vous permettre d'avoir une présélection de fait et vous d'ajuster un petit peu derrière pour corriger les imperfections. Ce qui est pas mal aussi, c'est pour les fonds colorés, ou les fonds blancs par exemple.
parce que là je vais pas pouvoir utiliser l'outil densité plus ni même densité moins. Pour les fonds blancs déjà je le faisais pas parce que je trouvais que ça cramait certains passages, ça faisait un peu des pâtés et j'aimais pas trop ce que ça donnait. Par contre pour les fonds colorés c'est encore moins possible, donc dans ces moments là c'est ici que l'outil sélection sujet me sauve vachement. Donc ici vous voyez il y a quand même plus de contraste et mine de rien ça marche beaucoup mieux. Je vais pouvoir grâce à ça prendre mon pinceau, prendre une couleur violette ici que je voudrais avoir sur toute la photo pour rendre tout ça homogène. Alors je vais d'abord bien sûr prendre l'outil sélection, clic droit, intervertir et mon pinceau donc avec ma couleur violette pour venir corriger ça. Donc j'ai une opacité ici à 100% et une dureté à 0. Donc là je vais venir corriger mon fond et l'avantage encore une fois c'est que mon sujet ne sera pas atteint. Ah d'ailleurs ici j'ai un petit souci, j'avais pas vu. Il a pas pris en compte le bord de mon t-shirt. Je vais tout simplement avec l'outil de sélection rapide corriger ça. Hop. Donc là je reprends mon pinceau. Donc voilà, mon fond est corrigé. Est-ce que je remarque des petits soucis de détourage? Honnêtement, j'en vois pas. J'ai l'impression qu'il a fait ça de manière assez propre, donc ça va. Il détourne de manière très cool. Alors ici, si j'ai un petit souci au niveau des cheveux, vous voyez? Je vais pouvoir éventuellement venir... C'est vrai que les cheveux, en général, c'est ça qui pose le plus problème quand on a des petits cheveux qui volent ou quoi que ce soit. Je vais juste rendre ça un peu moins dur, on va dire, en termes de détourage. Honnêtement, pour ce genre de cas par exemple, ça me sauve la vie. Je passe plus une demi-heure à détourer le sujet petit à petit ou à y aller avec un pinceau plus un masque de fusion pour venir redétourer petit à petit et puis faire en sorte que ça se voit pas trop et que ça soit à peu près bien fait. En 2 secondes votre fond est corrigé et après bon va falloir quand même vérifier qu'il n'y a pas trop de soucis au niveau du détourage, mais perso je trouve ça génial comme outil et je m'en sers vraiment depuis que je l'ai appris et que je l'ai découvert, je m'en sers quotidiennement. J'espère que ça pourra vous servir, que ça vous sera utile et si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à le manifester en mettant un petit pouce, en le mettant dans les commentaires aussi et puis à partager cette vidéo si vous pensez que ça serait utile aussi à d'autres. Étant donné que je fais une vidéo par jour au mois de décembre, n'hésitez pas à vous abonner aussi pour être notifié de la prochaine vidéo et je vous dis personnellement à demain pour une nouvelle case en moins.